Alors bonjour à tous, on arrive aujourd'hui à une vidéo fatidique très importante puisque si vous avez pris les choses depuis le départ, on a toujours écrit pour l'instant les nombres relatifs pour vous faire comprendre comment les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser. On les a toujours écrits sous forme de nombre avec son signe et entouré de parenthèses. C'est comme pour vous dire, en fait, pour bien vous faire comprendre qu'il y a une différence entre le nombre relatif lui-même, donc qui pourrait être symbolisé par une carte, la carte plus 2, et qu'est-ce que je vais faire en fait de cette carte? Est-ce que je vais l'additionner à une autre carte, la soustraire à une autre carte, la multiplier ou la diviser à une autre carte? D'accord? Donc la différence fondamentale entre le nombre relatif et l'opération, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait en fait. Bon, alors pour simplifier les choses, simplifier ici veut dire est-ce que j'ai besoin de garder des parenthèses et est-ce que j'ai besoin de garder les signes à l'intérieur? Alors ici, on va s'apercevoir que l'idée c'est de respecter les règles de priorité, en réalité qui se cachent derrière. La priorité absolue, ce sont les parenthèses. Quand on mène un calcul en maths, et ça vous dit faites les calculs des parenthèses en premier. Donc mettons ici qu'on ait ce calcul. Alors c'est pas vraiment un calcul, c'est le nombre qui est représenté comme ça, mais bon, il y a une parenthèse, donc on se dit, mais la priorité c'est de faire le calcul qu'il y a dedans. Le problème c'est que vous pouvez rien faire dedans. Et normalement, une fois que vous ne pouvez plus rien faire dedans, vous êtes censé enlever les parenthèses. Alors ici, il faudrait qu'on trouve la règle qui nous explique comment est-ce qu'on va enlever la parenthèse pour plus 2, pour un nombre positif et pour un nombre négatif. Donc, la carte plus 2, ici, au lieu de faire des parenthèses, j'aurais pu représenter une carte aussi, ça c'est pas du tout mathématique, représenté par une carte, c'est pour symboliser la chose. Mais en fait, cette carte, elle peut s'écrire 2 tout seul, parce que par convention, on dit qu'on n'a pas besoin de mettre un plus au début d'un calcul. Donc plus 2, on peut considérer que c'est le début d'un calcul. Donc la convention dit que plus 2, entre parenthèses, vous avez le droit de l'écrire 2. Par contre, le moins, correspondant à la carte moins 3, en fait, eh bien, regardez, la carte moins 3, elle ne change pas. Elle ne change pas parce que le signe moins est absolument obligatoire lorsque vous voulez désigner un nombre négatif. Donc la carte moins 3 se changera en moins 3 tout court, sans parenthèse. Mais on n'enlève pas le signe. Alors très bien, jusqu'à présent, on nous faisait ensuite constater que ces nombres relatifs, on peut leur faire subir des opérations, addition, soustraction, multiplication, division. Alors illustrons en fait, qu'est-ce que ça va donner en simplification de faire la carte plus 2 ajoutée à la carte moins 3. Et bien plus 2, on a dit qu'on avait le droit de le changer en 2. Bon ben voilà, on a fait ici. Par contre, plus moins 3, on a dit qu'on pouvait enlever les parenthèses et garder le moins. Et là, il va y avoir un souci, on va se retrouver avec plus à côté de moins. Or, en maths, je vous le dis de suite, ne laissez jamais deux signes ou deux opérations l'une à côté de l'autre. Plus, moins, plus fois, plus divisé, divisé moins, etc. On n'a pas le droit. Donc deux signes opérations ne doivent jamais être mises l'une à côté de l'autre. Alors du coup, on est obligé de remettre les parenthèses. Et là, on se dit, ben oui, mais le truc, c'est que tu m'as fait revenir comme avant, quoi, finalement. J'ai toujours mon plus, moins. Alors il va falloir résoudre ce problème. D'abord, pour vous faire sentir comment on peut résoudre ça, on va essayer de passer, de trouver une solution via notre langage. Déjà, je vous rappelle, et ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos avant, être bon en maths, entre guillemets, c'est surtout savoir traduire sa propre langue dans la langue des maths. C'est comme apprendre l'anglais, c'est comme apprendre l'espagnol. Là, il faut apprendre un langage, mais sauf que c'est des symboles. Mais c'est la même chose. Si vous n'arrivez pas à faire la traduction entre un mot dans la langue anglaise et un mot dans la langue française, comment voulez-vous comprendre? C'est pas possible. Donc pour les maths, c'est la même chose. Donc on va s'amuser à traduire avec une phrase. Qu'est-ce que ça pourrait donner en réalité? Donc par exemple, 2 plus moins 3, qu'est-ce que ce serait? J'ai pris l'exemple des choses positives et des choses négatives. Alors 2, en réalité, c'est le signe plus 2 qu'il y a devant, c'est plus. On pourrait considérer qu'il m'est arrivé deux choses positives aujourd'hui. Et ensuite, le plus dit et ensuite, et ou puis, moins 3 voudrait dire, il m'est arrivé aussi 3 choses négatives. Bon, alors pour résumer les choses, j'ai ici le signe plus, vous le voyez là au milieu, là, en fait j'ai fait l'action d'ajouter du négatif aujourd'hui. J'ai ajouté du négatif. Mais dites-moi, ajouter du négatif, c'est plutôt négatif, non? Bon. Alors, voilà comment vous pouvez retrouver dans un premier temps ce que donne plus, moins. Plus, moins se change en négatif. J'ai ajouté du négatif, donc ça me donne du négatif. Alors regardez comment ça se transforme.
2 plus moins 3 est devenu 2 moins 3. Donc plus moins se change en moins 3. Alors oui, les parenthèses ont disparu et le plus devant la parenthèse a aussi disparu. Il reste le moins 3. Qu'est-ce que ça donnerait 2 plus 3? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Finalement, donc il m'est arrivé deux choses positives, puis, et le plus, on a ajouté des choses positives. Cette fois-ci, 3 choses positives. C'est plutôt bien, non? Ajouter du positif dans sa vie, c'est plutôt pas mal, non? Et donc le résultat va donner quelque chose de positif. Donc plus parenthèse est devenu plus tout court. Remarquez une petite chose, c'est que quand on a plus devant la parenthèse, là ici, ce qu'il y avait entre les parenthèses est resté en fin de compte. Et là également. Vous allez voir qu'à la fin, on va essayer de trouver une règle. Et justement, là, c'est la première qu'on peut déjà vous donner. Quand vous avez un plus devant la parenthèse, le plus et les parenthèses s'en vont et vous recopiez exactement ce qu'il y a dedans. On va y revenir. Maintenant, il se passe quoi quand on a du moins et du moins? En fait, il m'est arrivé toujours deux choses positives, puis ensuite, j'ai retiré du négatif. Retirer du négatif, c'est plutôt sympa, non? Donc ça donne plutôt du positif. Donc retirer du négatif, ça se change en positif. Donc lorsque vous avez un moins devant la parenthèse, je vais vous demander d'être attentif à ce qui se passe. Enfin, le dernier cas, retirer du positif. Retirer du positif, c'est pas très sympa, hein, c'est plutôt négatif. Donc du coup, regardez, moins plus, c'est transformé en moins. Alors regardez maintenant là, on avait dit juste avant, un plus devant une parenthèse, vous recopiez juste ce qu'il y a dans la parenthèse et vous enlevez les parenthèses avec le signe devant. Regardez maintenant quand il y a un moins devant. Vous avez vu ce qui se passe? Ce qu'il y a dedans est recopié quasiment pareil, le chiffre. Le nombre 3 est pareil, mais le signe a changé. Regardez là aussi. Moins plus, regardez ce qu'il y a dans la parenthèse, il y avait plus 3 et c'est changé en moins 3 ici. Donc finalement, il y a une règle générale. Et c'est celle-ci que je voudrais que vous reteniez en plus de savoir transcrire dans vos propres mots ce que veut dire l'opération qu'on est en train de faire. La règle générale dit que lorsqu'on a un plus et des parenthèses, eh bien, il vous suffit de recopier ce qu'il y a dedans. Donc, plus parenthèse, plus 3 parenthèses, vous virez les parenthèses et il vous reste le 3, le plus 3, pardon. Plus moins 3 va donner moins 3. Tandis que lorsque vous avez un signe négatif devant la parenthèse, tout ce qui est bleu va s'en aller, il ne va rester que ce qui est à l'intérieur, mais attention, il y a changement de signe. Là également, vous voyez, moins 3, il y a changement de signe. Donc un moins devant une parenthèse change le signe à l'intérieur. Point d'exclamation. Je la refais ici rapidement, à la règle générale. Vous ajoutez du positif, ça donne du positif. Vous ajoutez du négatif, c'est plutôt négatif. Vous retirez du positif, c'est plutôt négatif. Vous retirez du négatif, c'est plutôt positif. Si ça ne vous parle pas, apprenez cette règle générale. Alors, un petit exemple quand même, histoire de voir ce que ça donne. Simplifiez le calcul A, moins 3 plus moins 2. Eh bien, moins 3, on a dit, ok, tu peux retirer les parenthèses, mais attention, tu es obligé de garder le signe moins, pour dire que c'est le nombre relatif moins 3. Donc, parenthèse moins 3 se change en moins 3 ici. Et là, on se retrouve avec plus moins. Plus moins, soit vous dites, j'ajoute du négatif, donc c'est moins, et je recopie le nombre. Ou alors, vous utilisez la règle générale qui dit, j'ai un plus devant la parenthèse, je vais retirer tout ce qui est rouge, plus et les parenthèses, et je vais recopier exactement ce qu'il y a dedans. Donc le moins 2. Remarquez, on se retrouve avec finalement deux cartes à la fin, sauf que maintenant elles sont accolées l'une à l'autre. Donc on a raisonné avec la partie parenthèse moins 3, ça donnait la première carte, et on a raisonné avec plus tout ce qui est rouge là avec le moins 2 dans la deuxième carte. Là c'est pareil, on va avoir trois cartes à la fin. On avait plus 1, moins plus 1, plus 1. Le plus 1 au départ, avec une parenthèse, si vous voulez, vous pouvez remarquer que devant, il n'y a rien. Donc en fait, on peut se demander, même avant, on aurait pu se demander, en fait, c'était un plus qu'il y avait devant. Quand il n'y a rien devant un calcul, c'est que c'est un plus. Donc là, ici, le plus 1 se change en 1. Ensuite, on a moins plus 1. Retirer du positif, c'est plutôt négatif. Donc là, on a traité la première carte. Là, je suis en train de traiter la deuxième. Retirer du positif, c'est plutôt négatif, donc ce sera moins 1. Ou alors, on a un moins devant la parenthèse, on va recopier ce qu'il y a dedans, mais avec le signe opposé. Et enfin, on a plus 1, dernière carte. On ajoute du positif, c'est positif, et on recopie le nombre. Ou alors, un plus devant la parenthèse nous permet de recopier exactement ce qu'il y a dedans, sans changer le signe. Là, on a vu ce qui se passe en fait avec les additions et soustractions.
Mais on a vu également les multiplications dans les autres vidéos d'avant. Alors qu'est-ce qui se passe pour les multiplications? Alors regardez bien, c'est encore plus simple. Vous avez juste à vous soucier des nombres relatifs tout seuls. La multiplication n'intervient pas finalement. Plus 2, ça se change en 2. Plus 3 se change en 3. Plus 2 se change en 2. Moins 3 reste moins 3. Attention, si vous enlevez les parenthèses, vous vous retrouvez avec un fois et un moins l'un à côté de l'autre. Et je vous ai dit tout à l'heure, attention, vous n'avez pas le droit d'avoir des opérations ou des signes les uns à côté des autres. Vous êtes obligé donc de garder les parenthèses. Ceci est donc la forme simplifiée de ce qui est à côté. C'est simplifié au maximum. En revanche, quand le moins il est devant, là, ici, on a tout à fait le droit d'enlever les parenthèses, puisque à côté du moins, il n'y a rien. Fois plus 3, ça donne fois 3, puisque plus 3 se change en 3. Moins 2, parenthèse, donne moins 2 sans parenthèse. Fois moins 3, attention, vous n'avez pas le droit d'enlever les parenthèses, puisqu'il y a un fois à côté. Les divisions, c'est exactement la même chose. Pour ceux qui n'écrivent les divisions pour l'instant qu'avec 2 points comme ceci, eh bien ça marche exactement de la même manière que pour les multiplications. Plus 2 parenthèses devient 2, plus 3 parenthèses devient 3. Plus 2 devient 2, moins 3 reste moins 3 avec des parenthèses, puisqu'il y a le signe divisé. Moins 2 reste moins 2, il n'y a pas de problème de parenthèse puisqu'il n'y a pas de signe devant. Plus 3 devient 3, moins 2 devient moins 2 sans parenthèse, moins 3 doit rester avec les parenthèses. Même consigne pour ceux qui écrivent les divisions en fractions. Plus 2 sur plus 3 donne 2 sur 3. Plus 2 sur moins 3 donne 2 sur moins 3. Et là, vous allez me dire, ah, mais dis donc, il n'y a pas de parenthèse ici. Oui, parce qu'en fait, on considère que le moins n'est pas collé au divisé au-dessus. Le divisé est juste placé au-dessus de lui. Et bien là, ça ne compte pas. On peut enlever les parenthèses. Moins 2 donne moins 2 sans parenthèse. Plus 3 donne 3. Moins 2 sans parenthèse. Moins 3 sans parenthèse. Allez, une petite simplification pour la route. Ouh là là, j'ai mis le résultat. Attendez, bougez pas. On va essayer de raisonner ensemble, justement, pour voir ce que ça donne. Donc, on va recopier avec les là, je crois que j'avais mis moins. Et là, j'avais mis certainement... Bon, je ne sais plus. Vous avez certainement vu au début de la vidéo. Ah non, c'était un moins. Voilà. Allez, c'est parti. Raisonnons ensemble. Donc ici, nous avons moins 2. Alors là, je ne suis pas en train de vous parler de priorité d'opération. Je suis juste en train de vous parler de comment simplifier déjà l'écriture, avant de faire les opérations. Moins 2 ici, entre parenthèses, s'écrit moins 2. Ensuite, on continue, on va garder les crochets, tiens, pour le moment. D'ailleurs, au passage, notez qu'on a des crochets parce qu'à l'intérieur, nous avons déjà des parenthèses. On ne met pas des grandes parenthèses sur des petites parenthèses. Une fois qu'on a mis une parenthèse, on rajoute un crochet. Ensuite, nous avons plus 3. Plus 3, c'est 3. Fois moins 5, attention, si vous enlevez les parenthèses, vous allez avoir le fois à côté du moins, donc vous n'avez pas le droit. Et là, nous rencontrons ici un moins parenthèse moins. Moins parenthèse moins, retiré du négatif, c'est plutôt positif, et on recopie le nombre. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette idée-là, pour qui ça ne parle pas, on a un moins devant une parenthèse, vous allez recopier le nombre qui est dedans en inversant le signe. On obtient bien la même chose. Ici, on a de nouveau moins parenthèse. Et bien, c'est le même raisonnement qu'avant. Moins devant une parenthèse, on recopie le nombre qui est dedans et on change son signe. Multiplié par plus 5, ça revient à multiplier par 5. Vous venez donc de simplifier l'écriture A. N'hésitez pas à reprendre tous les calculs depuis le départ, à le remettre sur une feuille, comme je l'indique sur le site où vous prenez les vidéos. Mettez ça sur une feuille et essayez de les refaire sans regarder. S'il vous plaît, pour ne pas juste avoir l'impression d'avoir compris, mais pour bien vérifier que vous ayez bien compris. Merci bien, c'est pour vous, car l'impression d'avoir compris, c'est la pire impression que vous pouvez avoir.